Salut à tous, c'est Fabrice Eboué sur le mensuel. Je crois que je l'ai bien fait. Oui, j'ai eu la chance d'avoir des salles bien garnies. C'est le troisième spectacle. Les gens savent ce qu'ils vont voir. Les gens viennent, je crois, pour avoir un type d'humour aussi. C'est-à-dire ce que j'essaie de construire depuis quelques années. C'est quelque chose où on ose rire de tout, on ose se lâcher totalement. Voilà, c'est peut-être un peu à contre-pied de ce qu'on peut entendre ou voir ces temps-ci. Mais moi, j'aime bien aller au bout des choses. Nous, notre travail, on est récompensé comme ça quand les salles sont pleines. Effectivement, ça fait un moment qu'on sillonne la France. Ça va faire maintenant. Moi, j'ai commencé il y a 20 ans. Ça fait peut-être ouais, 12 ans que je suis en tournée non-stop. Et puis, c'est aussi ça qu'on récolte le fruit de ce travail-là, tout simplement. Je vais pas chialer sur scène, effectivement, mais c'est une récompense immense de pouvoir se permettre de faire des grandes salles et d'y jouer 2 semaines non-stop. C'est voilà, je sais qu'on est beaucoup à faire ce métier, qu'on rêve tous de ça. Donc quand on l'a, on sait que c'est cher. Alors j'ai l'impression d'être quelqu'un qui bosse beaucoup, donc j'essaye de bosser le maximum. Puis à un moment, ce sera le tour d'un autre, mais c'est vrai que quand c'est son tour à soi, on le savoure pleinement. Et puis maintenant, tu as toutes les réformes de grammaire. Vous avez vu, là, la dernière, la grammaire inclusive, c'est les féministes qui ont dit ouais, c'est une honte que le masculin l'emporte sur le féminin. Et du coup, tu as plein de communautés maintenant qui commencent à avoir des revendications grammaticales. Moi, j'ai un pote à moi, il est nain, il veut faire interdire les majuscules. Habituellement, les affiches sont conçues parfois avec des agences où les gens sortent d'écoles de commerce et nous expliquent qu'il faut certains codes couleurs pour donner envie au public de venir voir le spectacle. Je crois que la première façon de donner envie au public, c'est montrer, être dans la dérision justement. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, je veux trouver quelque chose qui m'amuse moi, qui amuse les gens dès le premier regard vers ce spectacle. Et donc, je me suis dit, comment pourrait-on faire? Et puis, il se trouve qu'effectivement, je blague souvent sur ma calvitie. J'ai dit, ben, on va pas être de face. Et c'est vrai que l'affiche a beaucoup fait parler. Je crois que toutes les, tous les comiques devraient essayer de trouver une affiche qui fasse parler. Ça devrait être le premier challenge d'un spectacle. Il faut réussir à se détacher quand on est un artiste de toutes ces histoires de marketing, de calcul, de machin, etc. C'est ça qui est difficile dans notre métier, c'est pas calculer. Alors qu'effectivement, quand on prend telle salle, on se dit il faut tant de spectateurs, il faut remplir comme ça, etc. Mais plus vous calculez, moins vous êtes un artiste. Donc soit vous déléguez, mais quand vous déléguez, finalement, c'est plus vous. Donc c'est un équilibre qui est extrêmement dur à trouver. Mais il faut se battre pour rester un artiste, il faut se battre pour garder sa liberté, garder son originalité. C'est pour ça que je voulais pas une énième affiche de comique non plus. Et qu'il y a tellement de comiques aujourd'hui, si on garde pas sa singularité, on n'existe plus. Ils veulent faire interdire le passé simple. C'est dommage. Il y a quand même des textes français magnifiques au passé simple, Florent. Le Cid, Corneille, nous partîmes 500, et par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. L'inverse des migrants. Et je vais pas la mettre, celle-là, finalement. Je vais pas la... Non, le passé simple. T'es bon au passé simple, Théo? Ah, c'est balèze, hein. Moi, qu'est-ce que j'étais nul à ça. Nous regardâmes, nous vengeâmes. Moi, quand j'étais petit, je croyais que Jean-Claude Van Damme, c'était un verre du premier groupe. Et effectivement, dès que vous êtes catalogué comique dit ce qu'on appelle engagé en soi, ou comique avec du fond, des choses comme ça, on se tourne de plus en plus, oui, on ne sait pas pourquoi, vers vous. Je crois que les réseaux sociaux ont mis tout le monde au même niveau, ce qui est un leurre et ce qui est une erreur. C'est-à-dire que certains politiques peuvent se mettre à essayer de faire des tweets rigolos, où certains comiques, comme on l'a vu récemment, essayent de s'immiscer dans la politique ou donner un avis. Et je pense que c'est une erreur des deux côtés, non pas qu'on n'ait pas d'avis sur les choses, mais notre travail, c'est soit de le donner au second degré ou même pas, ou en tout cas d'aborder les sujets pour prendre du recul dessus, donc de les tourner en dérision. Je veux dire. Enfin, je pense que moi, c'est mon travail. Mon travail, c'est ce que je pense de tel ou tel sujet politique, on s'en contrefout en fait. Ils viennent d'ouvrir à Paris le premier restaurant vegan naturiste. C'est-à-dire, ils te disent ah, nous, la viande, on peut pas. Mais manger au milieu de tas de graisse qui se baladent, ça les dérange pas. Avec Nadine, 72 ans, qui doit être là. Ah bah, ils m'ont mis de la viande dans mon assiette. Ah bah non, c'est mon sein. Je crois qu'il y a une recherche de fond un peu dans tout aujourd'hui, parce qu'il y en a de moins en moins. Donc quand vous essayez d'en amener un peu, vous êtes la bonne personne à interviewer pour les sujets un peu tendus, quoi. Je crois d'ailleurs que le rire est traité de manière peut-être trop sérieuse aussi. Alors c'est sûr, c'est une prise de parole, hein. Un spectacle, c'est 1 heure et demie de prise de parole.
Donc on fait le plus vieux métier du monde, c'est le métier de tribun. Mais moi je suis passionné par la prise de parole. La prise de parole, c'est plein de choses. Normalement, l'humour, c'est fait juste pour enrichir une prise de parole. On a tous eu un prof qu'on trouvait bon, parce qu'en plus d'être très sérieux, d'être bon pédagogue, il savait, pour être bon pédagogue, il faut savoir instiller un petit peu d'humour de temps en temps, mais un petit peu. Trop, ça noie le poisson. Mais moi, je suis là pour noyer le poisson. T'as déjà été dans une boutique végane, il manque de tout là-dedans, de fer, de protéines, de nutriments. La caissière, elle est comme ça. Sur les réseaux sociaux, de toute façon, tout est extrême. Donc, quel que soit le sujet que vous abordez, vous aurez les extrêmes de ce sujet-là. Après, j'ai effectivement fait un spectacle à Liège où une dame, quand j'imitais l'huître en difficulté, a quitté la salle scandalisée en criant «Je suis végane, c'est une honte». Voilà, pas parce que j'ai martyrisé un petit lapin, mais une huître. Effectivement, chez les véganes, il n'y a pas de une huître, un lapin, machin, ou un être humain, c'est au même niveau. Donc voilà, chacun ses convictions, mais comme d'habitude, le souci, c'est le militantisme. En réalité, c'est que beaucoup, je dis pas tous, mais beaucoup de militants aiment rire de tout, comme je le dis dans le spectacle, soit on rit de tout, soit on rit de rien, effectivement, rions de tout ce soir. Et que la dame, je reprends cet exemple de Liège, a ri pendant tout le début du spectacle, je l'ai vu parce qu'elle était au premier rang, et tout d'un coup, dès que c'est arrivé sur son sujet à elle, il n'y a plus d'humour possible. Et ça, c'est incompréhensible. Soit on rit de tout, effectivement, il ne peut pas y avoir un sujet qui crispe, parce que c'est le sujet qui vous concerne. La base, et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette affiche d'autodérision, c'est dire on va essayer de rire de tout. Voilà, je n'aime pas rire nominément, vous voyez pas de nom dans mes spectacles, c'est sur des sujets larges, globalement, mais on essaie de rire de tout, hein. Patrick à la caisse. Toi, au bout d'un moment, t'en peux plus, tu voles, tu voles, tu voles, tu voles, tu voles. T'as rien à craindre, le vigile est vegan également. Qu'effectivement, je me livre sur une maladie qui s'appelle la maladie, quoi, venez voir le spectacle, c'est pas très intéressant de détailler là, une maladie assez délicate et à traiter et à vivre surtout. J'ai eu la chance de bénéficier de traitements de pointe, mais j'ai eu un an de vraie galère. Et voilà, quand je dis je ris de tout, je ris aussi de ça. Je peux vous assurer que quand vous êtes frappé par cette maladie, vous avez tout sauf envie d'en rire parce que c'est très handicapant dans sa vie intime. Mais je ne pouvais qu'en faire un sketch. Et je pense que même, d'ailleurs, au moment où j'écris le sketch, je n'en suis pas encore du tout guéri, j'ai pas la certitude de l'être. Mais j'ai ce devoir de me dire, voilà, je pense réellement que demain, si j'avais une maladie encore plus grave, je rirais de ça. C'est ma façon d'avancer dans la vie, de tourner les choses en dérision, de prendre du recul, je le dis. J'en ai besoin et je pense que il faut être capable de dire à partir du moment où je ris de tout, je ris de ça aussi. Ah, les véganes. Tu sais que ceux qui font pas de vaccin, c'est les véganes. J'ai envie de prendre un clou rouillé, leur planter dans la main. Moi, j'ai un pote à moi, il est vegan. J'ai réussi à lui faire croire que les préservatifs étaient faits en peau de limace. Et il a chopé le sida, ce con. Alors, on a ri, quoi. Là. C'est ma façon de vivre depuis que je suis petit, de tout tourner à la dérision, au point où ça peut être ensuite. Faut se méfier, hein. Le second degré, c'est génial, 1 heure et demie. Les gens, la plupart des gens, ils viennent pour 1 heure et demie de second degré. Puis après, ils reviennent dans des vies, des vraies vies. Moi, mon souci, c'est que j'en sors rarement du second degré. Et ça a tendance à bousiller sa vie, hein. C'est génial sur 1 heure et demie de spectacle, c'est génial. Après, moi, le premier degré, ça y est, j'ai quasiment rompu avec le premier degré. Or, le premier degré, j'ai de la chance, j'ai un enfant depuis 4 ans. Un enfant vous renvoie au premier degré. Il n'y a pas plus premier degré qu'un sourire d'enfant. Vous le preniez, vous le vivez, et tant mieux. Ça m'a ramené à quelque chose de premier degré. Dans mon rapport avec les adultes, par exemple, je pense que je ruine beaucoup de choses parce que je ne suis incapable. L'amour, c'est le premier degré. Tomber amoureux, c'est accepter du premier degré, c'est génial. Moi, ça fait des années que vous marchez sur une belle plage, un coucher de soleil avec votre amoureux, c'est génial, vous voyez le coucher de soleil.
Moi, je veux la bouteille en plastique qui flotte, ça m'intéresse plus parce que je vais pouvoir aller chercher quelque chose de négatif pour tourner tout ça à la dérision. C'est le drame de la déformation du comique qui ne voit plus que du second degré. C'est génial parce que quoi qu'il se passe dans la vie, moi, je vois les infos, je suis tout de suite dans le second degré. Qu'est-ce qui va faire marrer dans la tragédie qu'on est en train de voir? Mais même dans les moments positifs du premier degré qui font que la vie est belle, euh, on est encore dedans là. Et là, forcément, ça devient plus compliqué. Roll